Daf Hayomi dans Masechet Psachim, aujourd'hui Daf Ha'inchet, et nous allons reprendre Daf Ha'inchet, la deuxième ligne, Nima matnitin de lo Rabbi Yossé. Proposons que la Mishnah, elle n'aille pas comme Rabbi Yossé. Rashi, de Kevan d'Amar Rabbi Yossé bainan tarte que de Mefaresh Vazil, midekama Rabbi Yossé en atzitz meratse ala achilot, shmamina, que Rabbi Yoshua svirale, de bae tarte. Alors, on reprend tout le programme avec Rashi. La Mishnah, vous voyez, cette Mishnah, elle a fait beaucoup travailler. Cette Mishnah, oui, Chamisha Dvarim Abaim Betum'a, ça c'est Péléplaim. Parce qu'on est en train de chercher en fait à quoi le tzitz sert. Le tzitz que le Kohen y met sur la tête, ou même qu'il ne le met pas d'après certains, il donne un agrément sur les korbanot qui ont été faits en Touma. Mais quelle Touma? La Touma du Dam, la Touma de la Kmitza dans la Mincha, ou même la Touma du Bassar ou des Shiraim de la Mincha. Alors on va voir que Rabbi Yoshua, il veut deux conditions. On les regarde dans Rashi, regardez. L'imam atnitin de l'ok Rabbi Yossé. On le fait tranquillement. Pourquoi la Mishnah ne serait pas comme Rabbi Yossé? Dès que Vandama Rabbi Yossé bainan tarte que de mefaresh vasil. Comme on va voir à l'instant que Rabbi Yoshua, il veut deux conditions. Que de mefaresh vasil. Mais dès que Rabbi Yossé en atzitz meratse al achilot. Lui, Rabbi Yossé, il te dit, ah non, mais le vêtement que porte le Kohen Gadol sur le front, ça n'enlève pas la Touma, ça ne donne pas kapara sur la Touma qui était sur la viande. Ça s'appelle achilot. Achilot, c'est quand la viande, elle est devenue impure. Shmamina, donc on voit que Rabbi Yossé, comme qui y tient, que Rabbi Yoshua sfirale. Débat est tarté. Rabbi Yoshua, lui aussi, veut deux choses. Vashmaina nacha, denitma basar, si jamais c'est la viande qui a été impurifiée, l'omane le tzitz, le tzitz du Kohen Gadol, il ne sert à rien, les mievek basar kayam lizrok et adam. Maintenant, qu'est-ce qu'on aimerait, nous? On aimerait que le vêtement que porte le Kohen Gadol, ça nous fasse avoir le droit de regarder comme si la viande, elle était là encore, et auquel cas, on pourrait faire l'aspersion du sang. Des iloba et tarté, parce que si lui, il veut pas tarté, c'est-à-dire basar et le dam, az ritsuitzit achilot lamali, nami dam. Voilà. Donc Rashi, il explique. On est obligé de dire qu'ils veulent et le sang pour pouvoir prendre la viande, et la viande pour pouvoir jeter le sang. Parce que sinon, on n'aurait pas eu besoin d'aller chercher l'intervention du tzitz, du Kohen Gadol. Voilà. Ah, c'est ce que la Gemara, elle nous dit. Nima matnitin delo Rabbi Yossé. Voilà, on vient d'expliquer dans Rashi. Maintenant, on regarde la Braïta. Detania Rabbi Eliezer omer tzitz meratse al achilot. La chita de Rabbi Eliezer, c'est que le tzitz, il arrange même les histoires de Touma sur la viande. Ça s'appelle achilot. C'est, rappelez-vous, achilot égale de la Touma sur la viande, du corps. Rabbi Yossé omer en tzitz meratse al achilot. Et Rabbi Yossé, il pense, non. Kasalkada à terre. Alors au début, on pense. Ça veut dire on va changer dans 2 minutes, mais au début on pense. Midikama Rabbi Yossé natzitz meratse al achilot, que Rabbi Yoshua svirale. De Amar, bainan tarte. Alors on dit, bah, Rabbi Yossé, Rabbi Yoshua, ça va ensemble, tous les deux, ils veulent les deux. Pas de sang, pas de viande, pas de sang, donc ils veulent les deux. Nima ashta matnitin de lo Rabbi Yossé. Oui. Alors la Gemara, elle dit, bah alors on va dire maintenant que la Mishnah, elle n'est pas Rabbi Yossé non plus. Oui, Rashi, que Rabbi Yossé svirale. De Bechadia Sage, ou le Kaman Parirchte Alechem Afilu Chadaleka. Alors la Gemara elle dit, mais on va parler après les Menachot, et dans les Menachot, il n'y a aucun des deux. Bah oui, c'est normal, c'est une Mincha. Alors, il faut dire les Mayanatzitz Meratzal Achilot. Rashi. Non, ça c'est un point. On continue la Gemara. Alors la Gemara nous dit, bon, alors voilà, Nima Ashta, Matitin Delo Rabbi Yossé. Lo Rabbi Yossé que Rabbi Eliezer svirale, damar dam afalpishen basar. Et la Gemara elle dit non, pas du tout. Rabbi Yossé, alors comment j'ai lu, il faut dire comme ça, Nima ashta matnitin de lo que Rabbi Yossé, point. La Gemara va dire maintenant, lo. Et répond, dit non, c'est pas comme ça. Rabbi Yossé que Rabbi Eliezer svirale. Rabbi Yossé, il pense comme Rabbi Eliezer. Et qu'est-ce que Rabbi Eliezer il a dit? On n'a pas besoin des deux. Damar dam afalpi shen basar. Lui, il a dit, on a le droit de faire l'aspersion du sang, quand bien même la viande, elle est pas là, ou elle a un souci. Az iachi, demande la Gemara, oui, mais si c'est comme ça,
Lema ilcheta en hatzitz meratse al achilot. Alors pourquoi est-ce que tu as besoin de parler du tzitz du Kohen Gadol? Tu vois, on est à Inchet, à Moudalef, on est vers la 10e ligne. On est dans une sougia coton. Oui, vous voyez? Alors on est toujours en train de regarder le tzitz. On est en train de savoir qui dit la Mishnah. Et on est en train de regarder le tzitz, il sert à quoi? Alors on dit, bah alors si tu dis que bah tu peux faire la zrika du sang, quand bien même il y a un souci sur la viande, bah alors pourquoi tu as eu besoin de dire que le tzitz, il sert pas à ranger? Même sans le tzitz, on s'arrange très bien, puisque même quand il y a un souci sur la viande, on peut faire l'aspersion du sang. Alors pourquoi tu as besoin de nous dire les maïl cheta natzis meratse à la chilot? Alors la Gemara elle fait, au lieu de me poser trop la question, toi t'as pas de question? Ulta amecha, d'après ta raison à toi, Rabbi Eliezer, notre Rabbi Eliezer, qui lui dit damar atzitz meratse, le tzitz, il arrange les corbanotes qui ont été faits en impureté. Kevan damar dav falpichen basar, mais lui il te dit, tu peux asperger le sang, même si la chair elle a un problème. Azatzitz meratse à la chilot les maïl cheta. Donc, tu as la même question que celle que tu poses sur moi. Et là, donc voilà, les migbe bepigoul, ou les afouke mide meila kamiplige. Non, c'est pas du tout pour savoir si on a le droit d'asperger le sang. Ça, on aura le droit d'asperger le sang. Mais c'est pour savoir, est-ce que on va donner de la force au din de pigoul, ou est-ce que on va le sortir de l'interdit de meila? Alors on regarde Rashi là-dessus. Rashi nous dit, les maïbibaï ritsu itzitz de ou al kochar les rabbi Eliezer ritsu de tzitz achilot lav l'irshur ezrika mi baïlan, la pouke balim de bever achilat nami mitkacher et la achilot gufayu mi baïlan, les migbaïe bepigoul. Rashi. De kaimalan. Im yesh psul acher bekorban, sherishav bo machshavet pigoul, eno nikba bepigoul litrayev karet al achilato, damarmar, Iratse ke'artsaat kasher, kar artsaat pigoul bemasechet zvachim. C'est marqué menachot, mais c'est une erreur, c'est zvachim. Alors qu'est-ce que c'est ça? Vous l'avez déjà appris 10 fois, que pour qu'un korban il soit abîmé par la pensée au titre de pigoul, il faut qu'il ait tout bon ailleurs. Parce qu'il y a marqué Iratse, comme s'il y avait marqué qu'il allait être agréé en pigoul. Mais pigoul, c'est une faute très grave, puisque dans les 4 services, il va penser un moment à faire manger un kazaïd de ce korban à un homme ou au misbéach en dehors du temps, c'est karet, en dehors du lieu, c'est pigoul ven bo karet. Donc on a déjà appris, pour qu'il y ait un défaut de pigoul, il faut que tout le reste soit parfait. Vous vous rappelez? Et donc, s'il avait déjà un défaut, et qu'en plus il vient maintenant penser une pensée de pigoul, ben il n'aura pas réussi à faire pigoul. Et donc la personne qui le mangera ne sera pas carette, parce qu'il n'a pas été pigoulisé comme il fallait. Et donc ça c'est la première nafkamina, pour nous dire une incidence sur pigoul. Et la deuxième nafkamina, la pouké, le haïbassar mide meila. À savoir, lorsque quelqu'un va profiter de la valeur d'une prouta de cette viande, rachi, des bekotche kodashim, zrikatan mashve, bevsaran, chat eter la kohanim. Alors on dit, ça vous l'avez appris déjà, dans les korbanot kodche kodashim, quand on fait l'aspersion du sang, ça crée dans la viande le moment où les kohanim vont pouvoir le manger. Vetulo kodche Hashem mikru, et il s'appelle plus kodche Hashem. Et donc dès qu'ils sont passés à la disposition des kohanim, venafku midemila, si maintenant quelqu'un le prend, bah, on ne peut pas dire qu'il a détourné une chose sainte, parce que ça y est, son travail a été fait, et maintenant il est devenu permis au Kohanim. Donc voilà pourquoi on a eu besoin de parler du tzitz. Pas du tout pour savoir si on avait le droit de faire l'aspersion quand la viande elle est problématique, ça on a déjà dit que oui, on est d'après Rabbi Eliezer, mais pour nous dire une nafkamina dans Pigoul, une nafkamina dans Meila. Très bien. Alors c'est ce que la Gemara nous dit ici. Rabbi Eliezer Savar, Meratse tzitz, il avait le tzitz, obtient un agrément sur ce korban, ou mashvele ketaor, et donc il est maintenant considéré comme pur. S'il est comme pur, il n'a plus aucun autre défaut dans la vie, et donc le pigoul peut venir. Vekabayele bepigoul, ou mafikle midemeila, et automatiquement aussi il le fait sortir de l'interdit de profit de la meila. Verabios et savar, non. L'omeratse atzitz il avait, velo mashvele ketaor.
la viande elle est restée impure. Je ne peux pas dire que ça maintenant elle est devenue pure. Vélo cavalé bépigoul. Et étant donné qu'elle a déjà un défaut, le défaut de pigoul ne peut pas venir dessus. Vélo mafikle midemeila. Mais ça reste encore dans la gdoucha et ça n'est pas sorti. Ça n'est pas sorti de l'interdit de Meïla, et donc celui qui ferait Meïla dessus, il est coupable. Voilà, ça c'est le premier développement. Matkif la Rav Mari, Nehinami de Rabbi Yossé Savar Karbi Eliezer. Alors, quand bien même on accepterait que Rabbi Yossé y tient comme Rabbi Eliezer, Bish la Zvachim Ikadam, bon, dans les Zvachim, n'oublions pas qu'on a une question en tête depuis toutes ces pages. Est-ce qu'il faut du sang et de la viande? Ouais, c'est une Gemara qui plairait à Rieda avant celle-là. Il dirait, pas de sang, pas de viande, pas de viande, pas de sang. Il a raison. D'après Rabbi Yoshua, dès qu'il y a le moindre problème sur la viande, hop, pas de zrika. Et s'il y a un problème sur la zrika, la viande n'est pas permise. Et hop. Maintenant, ça c'était Rabbi Yoshua, Nahon. Donc on est en train de discuter, le Tana de la Mishnah, est-ce qu'il veut aussi du sang et de la viande? Alors la Gemara elle a des bonnes questions. Elle dit, eh bien, qu'est-ce que tu vas faire avec le korban du Homer? C'est une offrande végétale, une oblation. Donc il n'y a pas de sang, il n'y a pas de viande. Alors c'est quoi cette discussion-là? Hein? Alors la Gemara nous dit, regarde, on n'a qu'à dire comme ça. Matkif la Rav Mari, Nein ami de Rabbi Yossé Savar que Rabbi Eliezer. Admettons que Rabbi Yossé y tienne comme Rabbi Eliezer. Bish la mazvachim, bon, dans les corbanotes d'animaux, az ikadam, il y a du sang, je comprends. Omer, nami, ikakometz. Bon, dans le Homer, je comprends, il y a un truc qui ressemble au sang, c'est la kmitza, c'est la petite partie que le Kohen il prend comme ça avec la main droite. Ça s'appelle la kmitza, et le reste, ça s'appelle le reste de la farine. La kmitza est à la bête ce que la zrika est au reste de la viande. Hazak. Alors, lechem apanim, le lechem apanim, qu'est-ce qu'il y a aussi qui va sur le misbeach? Nami ikabazichin. Il y a à côté du pain des petits bazars que l'on mettait, des petites fioles dans lesquelles on mettait dedans quelque chose. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Une encens comme ça dedans. Et alors Rashi, Rabbi Yossé Savar, Neide Zrika Kshera Ilotsi et Abalim Yeden Nadran, Delo Bainan Tartem, Yale Aibasar Loman et Sis, les Miever Zrika Maniale, les Migbebe Pigulu, Pokemidemila, Bish la Mazvachim de Matnetinika, Olin, de Meratset Sits, Aleyuvi Katarte, Omer Nami de Ika Komets, de Meratset Sits, Ila Evechadam Yaika, Belechem Apanimika Bazichin, Shematirin et Alechem ke Komets Limincha. Ah, voilà Rachid dit. Le petit, à côté du lechem apanim sur la table, il y avait un petit bazar. Oui, vous vous rappelez le bazar de l'hôtel de ville? Ben, un peu un truc comme ça à côté. Alors on le mettait là-bas, et dedans il y avait des encens. Et ça, c'est un matière, c'est comme le kometz pour la mincha ou la zrika pour la viande. Alors c'est le bazar qui permettait le pain. Chez Matirim et Alechem, que kometz le mincha, dirtiv be, vaïta la lechem le azkara. Bazichim, Rashi nous dit, levona. Ah, ben c'est de la levona. Bazichim, levona, shel lechem apanim, urtiv bakometz, viktir akohen et azkarata, vetzitz meratzei layu, dea olim ninu. Ah, donc le lechem apanim aussi, il l'appelait comme ça. Puis, incroyable. Donc c'est la levona. Il y a un juif là, qui a des terres à côté de Yamamelach, et ça fait 12 ans qu'il s'intéresse au Ktoret et à la levona, et il a fait un grand travail. Même c'est d'aller le visiter, et il a trouvé une variété d'huile sur laquelle le Rav Kanievski, il y a 2 semaines, il a dit qu'on pouvait dire la bracha rarissime de Boré Shemen Arev. Il y a une bracha spéciale sur une huile balsamique, mais jamais on savait. C'est de cette levona-là, il a retrouvé. Alors voilà, donc dans les bazichines, on mettait cette levona. Maintenant, la levona, elle est un matir. Alors maintenant, par contre, ce qui nous dérange, est l'acheter à l'echem. Mais les 2 pains-là, les pains de proposition, ceux de Shabbat en Shabbat, Maïka les Memar, il n'y a rien qui ait une permission là-dedans. Ouais. Alors, Vechitema, les Karev Imaem, Aïnouch la Metsibour, et si tu dis, non, on n'a qu'à dire, pas forcément le pain, mais les korbanes qui accompagnaient. Alors la Gemara dit, mais ça on les a déjà parlé dans la Mishnah, ça s'appelle les korbanot shlamim communautaires, imken avulé ou arba. Donc la Gemara nous dit, bah là attends, j'ai pas compris. Maintenant, ça nous fait combien maintenant?
Ça nous fait 4. Or, on avait dit, nous, qu'il y avait 5. Vanan Hamishatnan. Et là, Kassavar Rabbi Yossé, Touma Utra Betsibur. Attention, maintenant, regardez, on fait un grand virage. On revient à la page d'hier et d'avant-hier et on dit, tu sais quoi? Quand il y a une impureté dans la communauté, eh ben, l'impureté, elle est permise. C'est pas qu'elle est repoussée, Drouya. C'est qu'elle est outra. C'est comme si elle n'existait plus. C'est comme si tout est pur. Ve'atania echadze vechadze mazinalav kol shiva, mikol chataot shayusham, divrei Rabbi Meir. Alors on dit, ben non, c'est pas vrai qu'il n'y avait pas de touma. Regarde, nous on va t'apporter quelque chose qui te dit que oui, il y avait de la touma. Rashi, il est dans le coin. Rashi, il est echadze vechadze. Voilà, regardez Rashi. Echadze vechadze tout en bas, on a sauté quelques lignes, on est au premier Rashi des grandes lignes. Echad Kohen asoref et apara, vechad Kohen gadol beyom kippurim, sheteunim perisha shivat yamim. On fait un point commun. T'as le Kohen qui va brûler la vache rousse. Ça, c'est le Kohen de la para. Et après, t'as le Kohen gadol à Yom Kippourim. Eux, ils devaient se séparer, ils devaient être protégés pendant 7 jours, nahon. Et alors, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Ah bon, regarde. Tu penses que Atuma Utra Betsibour, Vatania, Echadze, Vechadze, on vient d'expliquer dans Rashi, Mazin Alav Kolshima, on lui faisait des aspersions, des eaux lustrales pendant les 7 jours. Mikol Chataot Shayusham, de tous les Chataot qu'on faisait là-bas. Rashi nous dit, Mikol Chataot, Mikol Afare Aparot, de toutes les cendres des vaches rouges, Shayub Amigdash, Shafar Para Shel Moshe, Lokalta, parce qu'il y avait un miracle, vous vous rappelez, avec le peu de cendres que Moshe il avait de la vache rousse, elle a duré. Kol Shiva, Beperekamadeyom, Amefareshtam, Berishon, les Prishato, Shema, Yom Shlishi, les Tumato, Shema, Yom Shlishi, Shoshayamim, Shenit Mabamet, Vechasha Bealmahu, Umaala Vechen, Sheni, Shlishi, Veshlishi, Shema Shlishi, Veno, Ve'enach, Mesavkinan, Kol Chad Vechad, Beshishi, Beshivi Ilatuma. Rachid nous explique, je vous le lis vite. Il dit on lui faisait des aspersions pendant tous les jours. C'est un peu compliqué à comprendre parce que même s'il était à Mémet, vraiment, il fallait qu'il ait une aspersion le 3e jour et le 7e jour. Donc, c'est pas normal de lui faire tous les jours. On dit non, c'est une très très grande chumra, une mala qu'on fait pour le Kohen Gadol, pour Yom Kippur, qu'il soit super pur. Et c'est des chachotes que peut-être qu'aujourd'hui, en fait, il y a 2 jours, il a touché un mort, mais il s'est pas rendu compte, et donc ça serait son 3e jour. Peut-être c'est aussi son 7e jour, et ainsi de suite, on arrive à lui faire avoir des aspersions tous les 7 jours. Donc, si tu dis que la Touma, elle a été enlevée, on ne voit pas pourquoi on se fatiguerait autant. Hein. Bah, c'est outra, d'après toi, il n'y a pas de Touma. Donc pourquoi on fait tout ça? Tu vois, la Gemara nous dit, Vis al-Kadater Kassavar, Rabbi Yossé Touma Utra Betzibur, la Maliaza Klal. Pourquoi est-ce que Bichlal, on aurait besoin de faire des azot? Il est pur. Il faut bien se mettre ça en tête. Outra, ça veut dire que c'est pur. Il n'y a pas de Touma. Touma Outra, l'interdit de Touma, la médecine de Touma, il n'existe pas. Par contre, si c'est Trouya, ça veut dire on permet au compte-gouttes. Trouya, il faut imaginer une porte qui est dure à pousser. C'est ouvert, mais il faut pousser très fort et elle revient avec un ressort. Outra, c'est on a enlevé la porte. C'est une image magnifique. Alors, dit la Gemara, la Maliazak, là. Et la Mechouvarta, Matnitin de Rabbi Yossé. Bon, Chazak, on peut poser un point, on peut souffler. La Mishnah, c'est pas Rabbi Yossé. Très bien. Amar le Rav Papa le Abaye ve Rabbi Yossé, Shtara Mezake le Beitre. Alors Rav Papa, il dit à Abaye, il dit, mais Rabbi Yossé, dans sa chita, Shtara Mezake le Bitre, c'est une expression dans Rochen Mishpat, pour dire que quelqu'un, il a par exemple vendu une maison à 2 personnes. Il a fait un contrat de vente exclusif à un, et il a fait un contrat exclusif de vente au deuxième. Ça va pas, Nahon? Alors ça s'appelle, est-ce qu'on peut faire bénéficier un contrat exclusif à 2 personnes? C'est pas possible. Oui. Détania, regarde. Alors, la Gemara demande, Papa il a demandé à Abaye, Rabbi Yossé, Shtara Mezake les Bitre. Détania, Amar Rabbi Yossé, Roé Ani et Divrei Rabbi Eliezer Bezvachim, Ve Divrei Rabbi Yoshua Bezvachim, Ve Divrei Rabbi Eliezer Bemnachot, Ve Divrei Rabbi Yoshua Bemnachot. Oui, vous voyez cette phrase étonnante qu'on avait vue hier, c'est que on a un enseignement, une braïta, où Rabbi Yossé dit, moi je vois, c'est-à-dire j'entérine, je suis d'accord avec les paroles de Rabbi Eliezer dans Zvachim, et les paroles de Rabbi Yoshua dans Zvachim. Les paroles de Rabbi Eliezer dans Mnachot,
et les paroles de Rabbi Yoshua dans Menachot. Au début, cette phrase, elle est étonnante. Alors, on explique. Divrei Rabbi Eliezer bezvachim, les paroles de Rabbi Eliezer au niveau des zvachim, Shaya Omer Dam, Afalpi Shen Basar. C'est-à-dire que Rabbi Eliezer, on va aller comme lui. Non, mais on peut faire l'aspersion du sang, même si la viande, elle n'est pas là où elle a un problème. Virgule. Divrei Rabbi Yoshua bezvachim, les paroles de Rabbi Yoshua bezvachim, à savoir, Shaya Omer, Imen Dam en Basar. Imen Basar en Dam. Il dit, ah, si le sang, il y a un problème, ou il s'est renversé, alors on ne peut pas permettre la viande. Et s'il n'y a pas de viande, on ne peut pas faire la zrika. Aussi, il a dit, Divrei Rabbi Eliezer ben Menachot, Shaya Omer Kometz, Afalpi, Shen Sham Shiraim. La petite portion de la mincha, quand bien même il n'y a plus les restes, où ils sont abîmés. Et Divrei Rabbi Yoshua ben Menachot, Shaya Omer Imen Sham Shiraim, En Kometz, Imen Kometz, En Shiraim. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu dire dans cette braïta? Amarle, mistabra, ka'amar. Regarde, je vais te dire, il a réfléchi comme ça. Mistabra, ka'amar, il y a un Rashi ici, si vous le voyez, c'est vers le tout en bas de Rashi. Shtara mezake le bitre, betmiya, klomar, mira, shtar mezake, et atovea, vetanidba, de kamarabi yoser, roeanid, divre shneem. Alors, mistabra, ka'amar, c'est l'avant-dernière ligne de Rashi. Mistabra de plige betarvayu ka'amar. Regardez comment ça est fine cette phrase. C'est une analyse et il dit, en réfléchissant, on va voir que Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, vraisemblablement, ils discutent sur les deux points. C'est une marloquette complète. Alors, Kikaï bezvarim, quand il se tient dans les korbanot, c'est-à-dire dans les zvarim, Amar mistabra ki echide plige bezvarim pligenami bemnachot. Quand il est dans les zvarim, il dit, qu'est-ce que c'est la zvara des zvarim? S'il y a un souci dans la viande, tu ne peux pas faire la zrika. Alors dans les menachot aussi, si tu as un souci dans le reste de la mincha, tu ne vas pas pouvoir faire la kmitza. Et ainsi de suite. Kai bemnachot, oui, et kai bemnachot amar mistabra qui écrit des pligé bemnachot, pligenami bezvachim. Ça veut dire que vraisemblablement il a étudié 2 fois. Et quand les élèves ils ont discuté avec lui, ils ont dit, Rav, ça c'est pour les corbanotes avec du sang et de la chair. Qu'est-ce que le Rav dit pour les mnouches? Il a dit mistaber shezedome. Il n'a pas une raya. Il a dit mistaber. Pourquoi? Parce que dans le sang c'est ce qui va permettre le korban. S'il y a un souci dans la viande, si elle est impure, on ne peut pas faire la zrika. De la même manière dans la mincha, tu vois? Donc il a dit, ça se ressemble. Azamar le hatinar ki kai bezvachim ama mistabra ki echide plige bezvachim pligenamim bemnachot. Deikar krai ki ktive bezvachim ktive. Elle n'aime pas tellement cette réponse, elle fait attends. C'est quand même qu'il saute de l'un à l'autre. Quand il est dans le sujet des corbanotes, je comprends qu'ils disent, écoute, les psukim, ils nous parlent dans les corbanotes de chair et de sang. D'accord. Je pense que c'est pareil dans les offrandes végétales. Mais quand il est dans les offrandes végétales, pourquoi il dirait, je pense que c'est pareil dans la viande? Dans la viande, c'est marqué dans la Torah. Alors vous voyez, c'est pas symétrique. Et la kikai bemnachot, zamar mistabra, qui écrit pligé bemnachot, pligenami bezvachim, vaikar krai bezvachim ou dirtive. La Gemara dit, c'est pas logique. Venez, on refait ce petit passage-là, que vous l'attrapez bien. On a une phrase étonnante. Il y a une braïta qui dit, Rabbi Eliezer, il dit que la braïta, elle est étonnante. Oui. Et comment elle est ici? Amar Rabbi Yosef, Roéani et divrei Rabbi Eliezer bezvachim, vedivrei Rabbi Yoshua bezvachim, vedivrei Rabbi Eliezer bemnachot, vedivrei Rabbi Yoshua bemnachot. D'accord? Ça, on est en train d'expliquer cette phrase-là. Alors la Gemara, elle a une idée. Elle dit non, regarde, c'est très simple. Il y a le sujet des zvachim, les corbanotes de chair et de sang, et les corbanotes des offrandes végétales. Quand il est dans l'étude des corbanotes d'animaux, il dit, je pense que c'est pareil, hein, pour la marloquette, elle se tient aussi quand on est dans les offrandes végétales. Et quand il est dans les offrandes végétales, il dit, je pense que c'est pareil aussi pour les offrandes animales. Alors la Gemara fait, mais elle n'est pas juste cette réponse, Ribono Shel Olam. Les psukim, ils parlent de corbanotes d'animaux. Donc quand tu es dans les corbanotes d'animaux et tu dis, c'est vrai que c'est pas dit hein, dans les corbanotes d'offrandes végétales, mais à mon avis c'est pareil. Chazak, ça c'est une phrase intelligente. Mais quand tu te trouves dans les corbanotes végétaux, dans les corbanotes de libation, d'oblation, tu dis, c'est mistaber, pareil, dans les corbanotes d'animaux. Mais les corbanotes d'animaux, ils sont marqués dans la Torah. C'est pas mistaber, c'est katouv. Tu vois la différence entre mistaber, ça veut dire c'est pas katouv.
Et, et, et voilà. Et là, l'okashia. Alors il faut dire non. Et on va reprendre et on va expliquer différemment. Et il faut dire comme cela. Hela, ki kai bemnachot v'amar mistabra ki yechide pligé bemnachot pligé nami bezvachim v'ikar kai bezvachim ou dirtive. Et là, on reprend l'okashia. Royan dit vrai Rabbi Eliezer, je vois les paroles de Rabbi Eliezer, et là il va être plus précis. Benitma, dans le cas où le défaut qu'il y a eu sur la viande, c'est une impureté, virgule, et dit vrai Rabbi Yoshua be'aboud vesarouf. Voilà, là c'est bien comme réponse. Parce que, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, pas de viande, pas de sang. Pas de sang, pas de viande. Alors maintenant, au lieu de dire pas de main, pas de gâteau, on va dire ça dépend. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de viande? Il y a 3 cas. 2 et 1. Brûlé ou perdu, c'est un cas. Et impur, c'est un autre cas. Et c'est là où tu vois que Rabbi Yossé, il dit, moi je pense, Rabbi Eliezer dans ce cas-là, et Rabbi Yoshua dans le deuxième cas. Voilà ce que la Gemara nous dit ici. À savoir, d'ivré Rabbi Eliezer benitma, je vais dire comme Rabbi Eliezer que c'est pas grave quand c'est impur, et les paroles de Rabbi Yoshua quand c'est grave, à savoir quand la viande elle est pas là du tout, elle a été perdue ou brûlée, donc elle est plus du tout là. Benitma maitama, mishum demerat setzitz. Alors dit la Gemara, et pourquoi tu dirais dans la Touma? Eh bien parce que le tzitz du Kohen Gadol, il procure l'agrément de ce korban. Hashamat leli Rabbi Yossé d'amar en tzitz merassel achilot. La Gemara dit, tu recommences encore. Tu as dit tout à l'heure toi-même que Rabbi Yossé, il disait que le tzitz du Kohen Gadol, il sert à rien pour la viande impure. Et toi maintenant, tu es en train de me dire que le tzitz, il sert. Et la lokashia, rohani divrei Rabbi Eliezer betzibour, rohani divrei Rabbi Yoshua beyachid. Alors on va faire une différence maintenant, une autre différence. Est-ce qu'on parle dans les corbanotes communautaires, est-ce qu'on parle dans le corban particulier? Betzibour, pourquoi je vais dire Maïtama, Mishum de Touma Utra Betzibour? Eh ben, la Touma, elle a été repoussée contre 5 cas de Tzibour. Voilà pourquoi ça marche. Alors, la Gemara, elle nous dit, regarde, Chada de Shamat le Rabbi Yossé d'Amar Touma Drouya hi Betzibour. La Gemara, elle n'est pas contente là. Elle se fâche, elle fait, oh là là, c'est pas possible. D'abord, premièrement, tu nous avais déjà expliqué que pour Rabbi Yossé, il tient pas que la Touma, elle s'est envolée, Betzibour. Il tient qu'elle est Drouya. Elle est encore là, et elle est bel et bien là. On peut la pousser à entrer un petit peu, mais de justesse. Donc elle est là. Ve'od, ibet sibour. Et en plus de ça, si tu oses parler du korban sibour maintenant, oui, ibet sibour, oui, Rabbi Eliezer, marchir, velo Rabbi Yoshua. C'est Rabbi Eliezer qui permet, c'est pas Rabbi Yoshua. Alors regarde, amart bet sibour, afilou Rabbi Yoshua modé. Et tout à l'heure, hier, tu nous avais dit que quand on était dans les corbanotes Tzibour, même Rabbi Yoshua qui est sévère, là, il permet. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Ela roeani divrei Rabbi Eliezer bediavad, vedivrei Rabbi Yoshua lechatrila. Alors la Gemara, elle nous dit, diavad, afilou Rabbi Yoshua nami modé, dekatane modé Rabbi Yoshua sheim zara kurtsa. La Gemara dit, non, c'est pas vrai. Rabbi Yoshua bediavad, il est d'accord, il a marqué hier. Ha betuma, ou. Alors la Gemara, elle va dire, bon, viens, je te propose encore une réponse. Ha betuma, ha be'avoud vesarouf. Alors regarde, on va de nouveau faire la différence entre l'impureté et si le korban il a été perdu ou brûlé. Kikatane modé Rabbi Yoshua sheim zara kurtsa be'enitma. Rabbi Yoshua, il est d'accord dans le bediaved, mais que dans le cas de l'impureté. Aval be'avoud vesarouf lo. Kikama Rabbi Yossé royani divrei Rabbi Eliezer bediaved ve'avoud vesarouf. Et voilà maintenant la fin de cette Gemara. Quand Rabbi Yossé, il a dit, je vois, c'est-à-dire j'acquiesce, j'entérine à quelque part, comme on dirait à Nice. Tu te rappelles, Gabi? Entériner à quelque part? Voilà. Où est-ce qu'il est entériné à quelque part? C'était dans le Avoud Vesarouf. Voilà. Donc les paroles de Rabbi Eliezer Bedieved, Be'avoud Vesarouf. Chazak. On fait juste le petit Rashi d'en haut. Et la Tarvayou Beyachid. Donc on a qu'à garder qu'on parle du Korban Yachid. Et Velo Lechatrila. Ah non, pardon. Veha Lechatrila, Veha Bediavad. Veha Dekamar Im Zarak Urtsa. Et on avait dit, bon, mais si quand même il a fait l'aspersion, c'était bon, le Korban y passait. Veukimna Beyachid. Et on avait dit que ça parlait d'un Korban Yachid. Anemile, des modèles Rabbi Yoshua Bediavad Keshenitma.
C'est, Nachon, il y a un cas où Rabbi Yoshua est d'accord, Bediavad, c'est quand la viande elle est devenue impure. De halakai, ou mishum deite, be'ene. Et voilà la svara qu'il faut se rappeler au début. Nachon, une viande impure, c'est dur, mais au moins elle est là. Donc tu peux faire une aspersion, parce que quand même la viande elle est là. Certes, elle est impure, mais la viande elle est là. Tandis que quand la viande elle a été brûlée, ou qu'elle a été perdue, eh ben c'est cuit là. Là on comprend qu'est-ce que Rabbi Yoshua il te dit. Eh ben pas de viande, pas de sang, normal. Voilà. Aval be'avud vesarouflo, ve'Rabbi Yosef, afilu nisrefu avdu, she'arei akamar, imiktir komtsa kshera. Et Rabbi Yosef, il ira très très loin, et il te dira que la kmitsa, on a le droit de la faire, quand bien même on a perdu ou brûlé le reste de la mincha. Béhémet, je pense qu'on peut acheter une bouteille de champagne cachère d'avoir fini cette souga. On commence la deuxième. Ah, Baruch Hashem, hein, elle était forte cette souga. Alors, ça c'est une révision. Vous avez déjà vu beaucoup. Matnitin. Nitma basar ve chelev kayam. C'est des cas qu'on a déjà vus un petit peu. La viande, elle était impurifiée, mais la graisse, elle est encore là. Donc la graisse va pouvoir être amenée sur le misbéach ou pas. Enozorek et adam. Non, 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 on ne peut pas faire l'aspersion du sang. Nitma chelev ve basar kayam. Par contre, si c'est l'inverse, si c'est la graisse qui a été impurifiée et la viande, elle est encore là, eh bien, zorek et adam, il a le droit de faire l'aspersion du sang. Ube mugdashim enoken. Mais si c'est les mugdashim, Rashi nous dit, afilu li Rabbi Yoshua, sheafilu nitma basar vechalav kayam, zorek et adam, datar teika, matir veshiraim, shadam matir imurim le mizbeach. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Regarde Michel. Nitma basar vechalav kayam. On est dans un korban, hein. Eno zorek et adam, il n'a pas le droit de faire l'aspersion du sang. Très bien. Nitma chelev, c'est la graisse qui a été impurifiée. Vabasar kayam, zorek et adam. Très bien. C'est quoi cette halacha ou bemugdashim enoken? Mazé mugdashim ici. Mugdashim, c'est donc bien des corbanotes. Hein? Bon, au début aussi, c'était des corbanotes. Quelle différence entre les corbanotes d'ici et les mugdashim? Mugdashim, c'est les holot, ceux qui sont brûlés complètement. On dirait que Mugdashim, c'est les Kodesh Kodashim, où là-bas, il y a la graisse qui va monter sur le misbéach, mais il n'y a pas de viande parce que c'est brûlé. Et il y a l'enjeu entre la graisse et la zrika. Comme ça, on dirait. Et la falpi chez Nitma Bassar, Ve'achelev Kayam, Zorek et Adam. Voilà, la Gemara va expliquer. Allez, on y va, on descend un petit peu la Gemara. Amarav Gidel Amarav, Imzara Kurtsa. Bon, mais s'il a quand même fait l'aspersion, ça marche. Ve'abaina Anachila. Et la Gemara dit, mais regarde, il n'y a pas besoin de manger. La Gemara dit, Achila no me'akva. Il dit, non, c'est pas grave, la Achila, elle n'empêche pas. Oui. C'est-à-dire, quand on dit que ça a marché, on peut demander au Pessar maintenant, vous avez compris. Il n'a pas besoin de venir en Pessar Chéni. La Gemara dit, mais je croyais que c'était important de manger. Plusieurs pages, on dit que Korban Pessar, il a été fait que pour manger. Ve'abaïnan Achila. Ah, Achila lo me'akva. La Gemara dit, non, c'est pas grave s'il n'a pas mangé. V'aktiv ish lefi ochlo, les mitzvahs. La Gemara dit, non, c'est marqué ish lefi ochlo. C'est pour te dire qu'il aura fait une belle mitzvah. Ou la kevlo, ah bon, c'est pas rédhibitoire. Vatania, bemirsat nefashot, ouais, melamed shen a pesar nishrat el aleminouyav. Non, 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 de là tu apprends que le pessar ne peut être shrité que pour ceux qui ont été nommés dans le groupe. Yachol shartu shelo leminouyav yeke over al mitzvah vekacher. On aurait pensé peut-être que, bon, il a fait la shrita pas pour ceux qui étaient nommés. Ouais, ça serait comme s'il avait transgressé, enfin, il avait négligé une mitzvah, mais c'est quand même kasher. Talmud Lomar, non, 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 c'est ce que vient te préciser le pasouk, en tension. Ish lefi ochlo tachusu. Akatuv shina alav leakev. Le pasouk le répète pour te dire que c'est incontournable. Ve itkash ochlim, les minouim. Et aussi, de la même manière qu'on a parlé de ceux qui sont nommés, on doit parler aussi de ceux qui doivent manger. Donc, Béhémet, il faut pouvoir manger, il faut avoir des dents et pas être zaken et cholé.
Donc la Gemara n'est pas du tout d'accord. Vous avez vu ce qu'elle a fait la Gemara d'aujourd'hui? Elle a dit, oui, bon, ça va, c'est pas grave si on mange pas le Corban Pessah, il n'y a pas mort d'homme. La Gemara a dit, mais ça va pas ou quoi? Corban, il peut pas être cachère. Et la Rav d'Amar que Rabbi Nathan. Donc Rav, il a parlé comme qui? Comme Rabbi Nathan. D'Amar Chilat Psachim, l'Omeagva. Ah, voilà, on a trouvé un Tana. Il a dit, bien sûr qu'il faut manger le Corban Pessah, mais c'est pas grave. On est quitte du Corban Pessah, même si on n'a pas mangé. Oui. Alors la Gemara, elle demande, tu sais qu'il y a beaucoup d'enseignements de Rabbi Nathan, il faudrait que tu nous donnes lequel? Non, c'est vrai, ça, regardez. Imaginez, il y a une chaboura. Et dans la chaboura, il y a un glouton. Il n'arrête pas de taper le kazaïd du pessar du voisin. Et le voisin, il dit, j'ai rien vu ce pessar. Ni la fille qu'on mène, ni rien. Le gros, là, qui était assis à côté de moi, il m'a sucré mon truc. Alors, il va demander, il dit, je dois devenir en pessar chéni. C'est un problème, monsieur, ça. Il fallait manger. Il dit, je sais, mais j'ai pas pu. Alors, il y a un Tana, il s'appelle Rabbi Nathan. Il dit, normalement, il faut manger. Il n'a pas pu manger, c'est pas grave. Le korban, il lui compte. Parce que jusqu'à présent, on avait vu qu'il fallait manger le korban. Hein. Alors, la Gemara demande, mais lequel Rabbi Nathan? Alors, on va un peu plus vite. Haï Rabbi Nathan, ilima Rabbi Nathan d'Etania, Rabbi Nathan omer minaïn shekol Israël yotzim bepesar echad. Le fameux Rabbi Nathan qui disait que tout Israël, des millions de juifs, ouais, de tous les juifs que vous connaissez, ils peuvent être quittes avec un seul korban Pessah. Talmud lomar veshachatu oto kol kaal edat Israël ben arba'im. Nous behemet. Vechi kol kahal shochatin. Behemet quoi, c'est toute l'assemblée qui fait shrita. Zalu en shochet ela echad, il y a un seul shochet. Et la melamed shekol Israël yotzim bepesar echad. On voit que tout Israël peut être quitte, oui, avec un Pessah. Ça c'est magnifique, hein. Là, c'est une Gemara canon. Puisque tu mets des millions et des millions de juifs, et même les Tunisiens, et les Marocains, et les Polonais, c'est dingue. Alors tu vas pas me dire que chacun va avoir un kazaït, hein, sinon c'est pas un agneau, c'est un hippopotame. Alors tu vois bien que pas tout le monde va avoir son kazaït, et pourtant on est quitte. De là, tu vois que manger, c'est important, mais c'est pas ça qui invalide le korban, si on peut pas manger. Alors la Gemara dit non, c'est pas une preuve. Dil machane atam, de imam shechehane, chazeleane, vimam shechehane, chazeleane. Et alors la Gemara dit pas du tout. Parce que dans le cas que tu dis, les Bnei Israël, ils peuvent s'enlever, se remettre. Nous dit Sirachi, de imam shechehane, ma sheyesh ba'en yoter mikazait, le kol echad chazeleou la nisharim. On peut dire non. Là où il y a plus qu'un kazaït, eh ben, ils vont donner aux autres. Donc, c'est pas une vraie preuve. Ouais. Alors, il faut trouver un autre Rabbi Nathan. Enfin, le même Rabbi Nathan, mais un autre enseignement de Rabbi Nathan. Et là, Rabbi Nathan d'Etania, nimnu alav chabura achat. Et c'est regroupé un groupe autour de ce korban Pessah, vechazru venimnu alav chabura acheret. Alors, et un deuxième groupe s'est rattaché au premier. Rishonim sheyesh lahem kazaït ochlim upturim milasot Pessah sheni. Les premiers qui ont réussi à manger leur kazaït, ils gagnent de ne pas revenir en Pessar Sheni. Acharonim she'en lahem kazaït, les derniers qui eux n'auront pas kazaït, oui, en ochlim, ils mangent pas, vechayavim lasot Pessar Sheni. Après les gens ils demandent pourquoi les Israéliens ils bousculent dans le bus. C'est un gène atavique, c'est à cause de ces gmarottes là. C'est que tu sais que si tu rates, tu dois revenir en Pessar Sheni. Donc ils peuvent pas, ils sont, comprenez? Vous voyez comment ça marche? Là, il y a un groupe qui s'est rajouté. Pas pour tout le monde. Alors le premier servi, c'est le premier qui gagne d'avoir le droit du Pessah. Et sinon, il revient en Pessah Sheni. Donc la Gemara, elle est très gênée. Elle dit, ça n'a pas l'air hein, que quand on mange pas le Korban Pessah, on est quitte. Hein. Regarde là, ils vont revenir en Pessah Sheni. Ouais. J'ai pas bien compris la scène. C'est-à-dire, à votre avis, il se bouscule ou pas? Expliquez-moi cette Gemara. Regardez, Nimnu alav habura achat. Sur ce Korban Pessah, il y avait un groupe. Vechazru venimnu alav habura acheret. Et on a mis un deuxième groupe. Ça veut dire qu'il y avait 30 personnes, et on a rajouté encore 30 personnes. Maintenant, il y a 60 personnes. Oui. Arishonim sheesh lahem kazaït. Les premiers qui ont kazaït. Alors, on va dire qui? Les premiers du premier groupe, un peu derrière, les deuxièmes, les nouveaux, ils vont quand même pas venir manger le pain des anciens. Ou alors, les premiers qui se seraient servis.
Qu'est-ce que vous dites? Il n'y en a pas assez pour tout le monde. Hein. Je t'entends pas, Mich. Attends, je vous entends pas. Tu vois? Ah, attends, c'est normal que je t'entends pas. Vas-y. Les premiers qui sont servis. C'est les premiers qui sont servis. Ça veut dire, moi je crois que c'est une des Gemarotes qui montre l'impulsivité juive et israélienne. Je crois que c'est une des Gemarotes qui montre le Mékor. C'est fort ça. Bon, alors en tout cas on voit qu'ils ont perdu hein, leur Pessar Sheni. Hein. Alors ils ont perdu leur Rishon, ils vont enchaîner. Rabbi Nathan Omer, et c'est Rabbi Nathan qui vient, et il dit Elou ve'elou pturim ilasot Pessar Sheni, shekvar nizrak adam. Oui, non, ça y est, même les deuxièmes qui n'ont pas eu mangé, eh ben ils sont pas tours de Pessar Sheni. Oui, pourquoi? Du moment que le sang a été aspergé, c'est le Icar du Korban. On peut manger, c'est bien, on peut pas manger, c'est pas grave. Akati dilmashane atam dimam shechane vechazulane. La Gemara dit, mais là aussi, tu peux dire que s'il y en a en plus, alors ils vont donner en plus, ils vont compléter. Azimken ditne o il verouyim limacher maïche gvar nizrak adam shmamina bedam talia milta. Avalachila lome agvar. Alors la Gemara, elle te dit pas du tout. Si c'était comme tu dis, on aurait dû le dire. On a dit simplement parce que le korban, on avait bien aspergé son sang, donc ça dépend que de l'aspersion du sang. Maïdour kederav de mukim la matnitin lechatrila verabinatan. Donc ma karabanan va filoudia avad namilo. Alors la Gemara dit, pourquoi est-ce que Rav il a été chercher Rabbi Nathan et il veut absolument parler du lechatrila de la chose? On n'avait qu'à faire plus simple. On n'avait qu'à dire que c'est les Rabbanan, donc pas Rabbi Nathan, et qu'on parle que même Bediavad, il n'est pas quitte. Eh ben voilà. Non, la Gemara elle dit, c'est parce que Rav il avait trouvé des difficultés dans le Mishnayot. Rav matnitin kashite. Amayen zorek et adam. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué, il ne peut pas asperger le sang? Il y avait qu'à marquer plus simple. Litne, pasoul. Pourquoi on n'a pas dit tout simplement pasoul? Et là, shmamina en zorek lechatrila. Lechatrila, tant qu'il n'y a pas des gens qui mangent, il ne faut pas jeter le sang. Oui. Aval, dit Eved, shapir damé. Ou le Rabbi Nathan, ish lefi ochlo lamali. Alors la Gemara, nous dit, mais d'après Rabbi Nathan, qui te dit que finalement manger, c'est pas important. Alors pourquoi la mali des bainan gavra de chazé le achila? Et dit pourquoi est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui puisse manger, puisqu'il nous a exclu le malade et le zaken. Mais ça, si c'est pas important de manger, pourquoi tu veux qu'il puisse manger? Mantanalea detanura banan shachatu leochala vezaragdamo shelo leochala vapesar asmo kacher vadam yotse boyede chovato. Alors tu te rappelles, il aurait fait la shrita pour ceux qui peuvent manger, c'est-à-dire ils ont des dents. Et il a fait la zrika pour ceux qui n'ont plus de dents. Apesar atzmo kacher, le korban il est kacher, vadam yotsebo yedechovato, et l'homme en est quitte. Ben donc tu vois que c'est pas important de manger. Keman, nimake rabinatan, nous on a qu'à dire rabinatan. Rabinatan hi, velo rabanan. La Gemara dit non là-bas c'est différent. Afilu tema rabanan, en marchevet ochlim bezrika. La Gemara dit là-bas c'est un détail très technique, c'est que la pensée de faire manger des gens qui ne conviennent pas dans la zrika ça marche pas. Mantana le aledetanu rabanan. La Gemara enchaîne encore avec une autre question. Qui enseigne ce qu'on a dit dans la Braïta? Oh, ça c'est bien ça. Un, il était malade au moment de la shrita. Vehalim beshat zrika. Et il a guéri au moment de la zrika. Ouais. Ou alors halim beshat shrita, oui. Vechole beshat zrika. Bref, il n'est pas en bonne santé dans les deux moments. En shochatim mezorkim alav ad halim beshat shrita ve'ad shat zrika. On veut qu'il soit parfaitement en bonne santé, oui, pendant toute la durée du processus. Keman, Nima Rabanan, ça serait peut-être Rabanan, et pas Rabbi Nathan. Non, dit la Gemara, Filutema Rabbi Nathan, Gavra de Chazele Achila Bainan. C'est pas obligé de manger, mais on veut quelqu'un qui puisse manger. Pouvez-vous le faire? Oui, il peut le faire, bravo. Du moment qu'il est capable de le faire, ça va. Mantana lea detanu Rabanan, Shachatu betara vacharkar nitmeu. Abaalim, Izarek Adam, Betara, Ve'al Yochal Basar Betuma. Ah, ils ont fait la shrita de la viande, c'était en pureté. Et après, les propriétaires se sont impurifiés. On dit on aspergera le sang en état de pureté, mais la viande ne peut pas être mangée en état d'impureté. Keman, Az Amar, Rabbi Elazar, il faut dire, Bemachloket Shnuya,
Bah, c'est discussion, et c'est Rabbi Nathan. Vers Rabbi Nathan, parce que Rabbi Nathan, il veut qu'on puisse manger. Et que c'est pas grave si on mange pas. Vers Rabbi Yochanan Amar Afilu Temara Banani, Achabi Mayaskinan, Betsibour. Non, on n'a qu'à dire que c'était le Tsibour, et comme c'était le Tsibour, va Filu Betum Anami, Avde, I Betsibour, dit la Gemara. Petite question, mais si c'est Betsibour, Hamayena Basar Nechal Betuma, bah tu devrais dire que la viande, on a vu ça ensemble. On a le droit et de la porter et de le manger. Là, tu me dis qu'on n'a pas le droit de le manger, donc ça va pas. Donc, Gzera Shema Itam Ouabalim Lachar Zrika Veyomru, Ishtakad lo nitmeu, Vachalnu. Ashtanami nichul, Velo yade de Ishtakad, ki izdarik dam Baalim Tmeim avu, Ashta Baalim Teorim avu. Première réponse. On fait cette petite réponse-là. Et dit, regarde, on a fait une Gzera. Et pourquoi? Parce que, peut-être que tant que les Baalim se sont rendus impurs avant la Zrika, c'est bien, parce qu'ils sont Tmeim, et donc on peut leur faire. Mais peut-être qu'ils vont devenir impurs après qu'on a fait le travail du sang, et ils se diraient, bah, l'année dernière, hein, on n'était pas impurifiés, et on a non, n'est-ce pas que l'année dernière on était impurs et quand même on a mangé? Alors cette année aussi on pourra manger, mais ils auront oublié que l'année dernière, quand le sang il a été aspergé, les propriétaires ils étaient impurs. Alors que maintenant, les propriétaires, ils sont purs. Et on va prendre le luxe de même lire la deuxième ligne de la Gemara. En haut, Veibaitema, Rav d'Amar ke Rabbi Yoshua, Detania Rabbi Yoshua, Omer, Kol azvachim shebatorah, Ben shenit ma basar vechalav kayam, vechelev kayam, Ben shenit ma chelev vebasar kayam, Zorek et Adam. Point.